Salut la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Alors aujourd'hui on va parler du phénomène Yema ou Wristmaster Micro Rotor. C'est la montre qui buzz en ce moment, en tout cas sur toute l'horlosphère francophone, et c'est surtout la montre qui génère le plus de débats actuellement. Alors dans cette vidéo on va essayer de comprendre quels sont les avantages de cette montre, pourquoi c'est une montre qui est intéressante. Ensuite je vais vous exposer deux points de vue. Celui de la personne qui est séduit par la montre et qui va la backer sur Kickstarter, et ensuite celui de la personne qui ne la backera pas. Alors cette Yema Wristmaster Micro Rotor, tout d'abord c'est une édition limitée. Ça signifie donc que potentiellement il n'y en aura pas pour tout le monde. Faut également savoir que cette version, elle fait le buzz tout simplement parce que son calibre, c'est un calibre micro-rotor et c'est le premier calibre micro-rotor français. Alors j'espère que je dis pas de conneries, en tout cas j'ai pas trouvé d'autres calibres micro-rotor made in France. Alors le micro-rotor, à la différence d'une montre automatique, c'est tout simplement que la masse oscillante ne va pas encapsuler l'intégralité du calibre, mais uniquement une petite partie. Quel est l'intérêt d'un micro-rotor? Déjà, l'aspect esthétique. Franchement, ça a de la gueule. Regardez-moi ce calibre, c'est juste magnifique. Ça permet d'admirer l'intégralité des platines sans avoir des zones masquées. Le second intérêt du micro-rotor, et c'est là pour moi où c'est beaucoup plus intéressant, c'est qu'il permet d'affiner l'épaisseur des montres. Moi, c'est mon truc du moment. Je cherche vraiment à avoir des montres fines. Et là, Yema, avec cette Wristmaster Micro-Rotor, a réussi à faire une montre qui est à peine plus de 9 mm. On est donc vraiment sur une montre très élégante, telle que pourrait l'être une Patek, une AP, une Piaget. Évidemment, on n'est pas sur le même niveau de finition et de qualité, d'exécution dans le détail, etc. C'est juste pour vous donner une ordre d'idée sur la finesse de la montre. Alors ce calibre micro-rotor, il a été développé en collaborant avec un grand nom de l'horlogerie francophone, avec Olivier Maury. Olivier Maury, pour ceux qui suivent un petit peu les news de l'horlogerie, il a été membre par exemple du GPAG cette année, membre du jury du GPAG. Donc c'est pas Joel Clodo le mec, c'est quand même un gars qui a un certain niveau d'expertise, qui est connu et réputé dans son domaine d'activité. Donc ce calibre micro-rotor développé en collaboration avec Olivier Maury, et ils ont réussi à faire tout simplement un calibre que je trouve fou. Le calibre, il est magnifique. Il va y avoir trois déclinaisons de coloris, hein. Il va y avoir la bleue, la verte et la noire gris. Ce qui est intéressant, c'est que les platines, elles ont également subi un traitement, probablement avec un traitement PVD ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que l'intégralité du mouvement, il va être de la même couleur que le cadran. Et ça, c'est très original. Honnêtement, j'avais jamais vu ça ailleurs. Donc voilà les specs qui sont fournis sur le Kickstarter de Yema. Donc la montre fait 39 mm de diamètre. Donc une montre tout à fait portable au goût du jour. Évidemment, c'est le calibre manufacture micro-rotor, hein, qui est réalisé et conçu en France. La montre sera précise à plus 3, moins 7 secondes, ce qui est très intéressant parce que honnêtement, sur toutes les Yema que j'ai eues, j'ai jamais été dans ces niveaux de précision. On a une réserve de marche de 70 heures, donc une montre vraiment moderne. La montre va être garantie 3 ans. On a une couronne vissée qui permet d'avoir une étanchéité à 100 mètres. Donc ça aussi, c'est intéressant, puisqu'on se retrouve vraiment avec une montre sport chic. Et évidemment, on a un verre saphir pour éviter les rayures. L'intégralité de la boîte et du bracelet sont en 316 acier inoxydable, ça c'est assez classique, et on va retrouver du produit luminescent BGW9, donc produit d'excellente qualité, et surtout la montre va être conçue en France. Alors avant de voir les pour et les contre de cette montre, tout d'abord je tiens à féliciter Yema parce que cette campagne Kickstarter c'est un énorme succès, puisque la montre a déjà atteint en quelques jours, à peine quelques heures, plus de 2 millions d'engagements avec plus de 1200 contributeurs, ce qui est énorme. Alors faut-il suivre ce projet et céder à l'achat de cette Yema Wristmaster Micro Rotor? On va voir déjà le pour. Le pour, c'est une montre française. Ensuite, c'est une montre équipée d'un calibre manufacture, calibre micro rotor. Donc là, déjà, on est déjà sur quelque chose de très intéressant. Ensuite, c'est une montre avec bracelet intégré. Et c'est la vibe du moment. C'est une montre qui fait un poil plus de 9 mm d'épaisseur. Donc vraiment une montre qui va venir se poser sur votre poignet. Ensuite, c'est une montre qui a un fond transparent
en saphir qui va vous permettre d'admirer l'intégralité de la beauté de ce calibre manufacturé Yamaha. Et enfin, le prix Kickstarter. Alors vous verrez, le prix c'est à la fois quelque chose de positif et à la fois quelque chose de négatif. Le prix Kickstarter, c'est en gros avec la TVA, je vais arrondir, c'est à peu près 1700 euros. Alors 1700 euros pour une Yamaha, ça fait réfléchir, mais 1700 euros pour un micro-rotor in-house, c'est pas si cher que ça. En plus, Yamaha bénéficie de toutes ces infrastructures et des erreurs qu'elle a commises par le passé. C'est-à-dire que sur cette version Wristmaster Micro-Rotor, je suis persuadé qu'il y aura très peu de fails, de précision, d'assemblage, de ce que vous voulez. Je pense que la montre va vraiment être nickel chrome aux petits oignons pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est une montre d'un certain budget. Le prix public est autour des 3000 euros. Hein. Donc là, sur le Kickstarter, on est à 50%. Après, c'est aussi une montre qui a été développée en collaboration avec un grand nom de l'horlogerie francophone, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire du fail là-dessus, parce que ça desservirait à la fois Yamaha et à la fois aussi leurs collaborateurs. Et du coup, je pense qu'il va y avoir un effort de QC, de quality check, de contrôle qualité qui va être accru sur ces références. Donc ça, c'est tous les points positifs qui fait qu'on pourrait craquer sur une de ces trois montres, que ce soit la noire, la bleue ou la verte. Maintenant, quels sont les points négatifs de cette Wristmaster Micro Rotor? Déjà, le premier point négatif, c'est le schéma de commercialisation emprunté par Yamaha. On est tous d'accord, la campagne Kickstarter, c'est un énorme succès. Encore une fois, bravo Yamaha, hein, c'est bien que des Français réussissent à générer un tel engouement international, hein, parce que les acheteurs et les backers, on va pas se mentir, là on est sur une échelle internationale, donc ça c'est bien. Par contre, ce qui est dérangeant dans le schéma de vente de Yamaha, c'est cette histoire des 50%. Ça, c'est une sale habitude que Yamaha a pris, c'est-à-dire ils vont vous vendre une montre prix public 1000 balles, 3 mois après, vous allez la retrouver à moins 50% dans des offres, Black Friday, Super Soldes, tout ce que vous voulez. Et du coup, ceux qui ont payé plein pot, ils se retrouvent un petit peu dégoûtés, j'ai envie de dire. Le deuxième point qui me dérange énormément avec la politique de commercialisation de Yamaha, c'est ces éditions limitées à 1948 exemplaires. Je me suis fait baiser par le passé. Vous avez une montre que vous achetez en édition limitée et quelques mois après, Yamaha ressort quasiment la même montre en édition publique. Du coup, j'ai envie de dire, quel est l'intérêt de payer une édition limitée et de faire un buzz sur une édition limitée? Je ne sais pas si cette Wristmaster Micro Rotor va avoir le même schéma, mais j'espère que non. Parce que je serais dégoûté d'acheter une montre 1700 euros édition limitée et que quelques mois après, la montre se retrouve à moins 50%, c'est-à-dire en gros le même prix que le Kickstarter en tarif public, et surtout qu'elle soit plus en édition limitée. Ensuite, le tarif en lui-même. 1700 euros, ça reste un gros budget pour une majorité de gens, hein, dont je fais partie. 1700 balles, c'est pas rien, hein, ça demande beaucoup d'économie, c'est un très beau cadeau pour ceux qui vont la baquer. 1700 euros dans une Yamaha, même si elle est micro-rotor, est-ce qu'il n'y a pas d'autres montres qui me font vibrer? Là, je dois avouer honnêtement, quand on a eu les press kits et tout de la Yamaha, je pensais pas qu'on serait à ce niveau de tarif. Je pensais qu'on serait plutôt aux alentours des 1200 euros livrés, TVA incluse. Là, 1700 euros, taxes incluses, ça a quand même un gros budget. Et le prix public annoncé de 3000 euros, il me paraît complètement délirant. Yamaha mise tout sur le fait que son calibre soit micro-rotor parce que c'est une vibe, c'est la vibe du moment. De grands noms en font, Bulgari en fait, Piaget en fait, Panerai en fait, et j'en passe. Mais est-ce que ça peut justifier un tel tarif? Alors moi, j'apprécie la finesse de la montre, évidemment. Mais maintenant, c'est vrai qu'avec des petits Miyota à 40 balles, vous arrivez à avoir des montres automatiques à 8 mm d'épaisseur aussi. Donc vous voyez, pose la question. Et évidemment, on ne sera pas sur le niveau de qualité probablement d'une Wristmaster comme ça. Mais bon, ça laisse à réfléchir. Est-ce que 3000 euros et même 1700 euros avec les 50% de réduction du Kickstarter, est-ce que c'est intéressant? Autre point qui dérange, c'est la réutilisation du boîtier de la carrure Wristmaster. La Yamaha Wristmaster, c'est un modèle qui est revenu il y a quelques années sur le site de Yamaha en version automatique classique. Elle faisait à peu près 11-12 mm d'épaisseur. Là, Yamaha engage des fonds, met des moyens conséquents pour développer un calibre qui semble être de psychopathe, et il recycle une boîte
pour mettre ce calibre-là. Et là, franchement, ça a généré une grosse déception auprès de la communauté, de certains membres de la communauté, hein, on s'entend. Mais moi, ça m'a un peu déçu. En toute honnêteté, je m'attendais à ce que ce calibre micro-rotor soit intégré dans une nouvelle montre. Je ne saurais pas vous dire quoi comme montre, mais je le voyais ni dans une Superman, ni dans une Wristmaster, ni dans aucun modèle existant dans la collection de Yema. Et là, je suis un petit peu déçu. Alors après, le résultat final, il me plaît, hein. Je ne vais pas vous mentir, je trouve que c'est très propre, je trouve que c'est très beau. Je trouve qu'ils ont eu de l'idée chez Yema en colorant ces calibres avec, je crois que c'est du PVD, mais je dis peut-être une connerie. Donc voilà, la montre est belle, mais je suis un peu déçu que ce soit un recyclage d'un ancien modèle. Pour finir avec cette vidéo, les amis, je vais répondre à une question qui m'a été pas mal posée. Est-ce que moi, je vais suivre ce projet? Alors non, je ne suivrai pas ce projet Kickstarter Yema. J'aimerais bien le suivre, mais à l'heure actuelle, je ne suis pas prêt à investir 1700 € dans une Yema moderne. Autant ça ne me gênerait pas de mettre 1700 € dans une Yema vintage, une belle Superman avec une super patine des années 70, je kifferais bien. Mais là, le simple fait que toute la vibe se porte sur ce calibre micro-rotor, calibre pour lequel on n'a aucun retour encore, hein, même si j'ai aucun doute sur la précision, sur la qualité d'exécution, en sachant les personnes qui ont travaillé dessus. Mais du coup, non, je ne soutiendrai pas ce projet. Mais si la montre vous plaît, je vous invite à le soutenir parce que ça marque quand même une étape importante de l'horlogerie francophone et j'espère que c'est un premier pas vers de futures innovations de la part des acteurs horlogers francophones. Et ici, c'est Yema qui est le premier à mettre les pieds dedans. Donc félicitations encore à Yema et bravo pour la réussite de votre campagne. Voilà la famille, ce petit débrief touche à sa fin. J'espère que vous aviez été pas mal à me le demander. Donc comme ça, tout le monde sait ce que j'en pense. Je vous ai listé les points positifs, les points négatifs. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez suivi le projet, si vous êtes un backer. Dans quelle couleur vous choisiriez la montre? Pensez également à vous abonner à notre petite chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille!